Alors, je suis très heureux de vous accueillir cette semaine et j'ai une petite annonce à vous faire dès le départ. Suite à la prédication ce matin, nous aurons un texte, et le texte de l'Évangile qui sera lu et qui conclura maintenant chacun de ces brefs commentaires que je fais semaine après semaine. Et cette semaine, la liturgie nous propose un texte d'Isaïe. Un texte que moi, je trouve excessivement touchant. Et je vous lis la première phrase. Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. C'est intéressant, c'est le Seigneur qui dit ça. Et vous savez comment on a tendance à s'enfermer dans le passé. Et ce texte-là va aborder la question du péché. Il va aborder la question de la révolte qui est dans nos cœurs, souvent l'incompréhension qui nous fait vivre une relation un peu toute confuse avec ce Seigneur de l'univers. Alors c'est lui qui dit ne vous rappelez plus de ça, ne vous enfermez pas dans cette dimension-là. Voici que je fais un monde nouveau. C'est bien le propre de Dieu de toujours être dans le neuf, dans la vie qui surgit, qui peut surgir même de lieux où elle a été, je dirais, fortement éprouvée. Et il nous fait cette grande invitation. Et je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Je pense que pour les liens conjugaux, ça peut être extraordinaire parce que des fois, nos alliances deviennent des déserts qui nous assèchent, puis nos terres sont aussi très secs. Alors, c'est comme s'il dit, je vais faire passer la vie, je vais faire passer le souffle. Alors, ce peuple que j'ai formé pour moi dira ma louange. Dire la louange, vous savez, ça paraît peut-être très simple, mais c'est avoir un cœur reconnaissant. On a plus facilement tendance à la déprime ou à se plaindre ou à gémir. Alors, dire la louange, c'est un signe extraordinaire d'un cœur qui est allégé, d'un cœur qui est ouvert, d'un cœur qui est confiant. Et toi, Jacob, tu ne m'avais pas appelé, tu ne t'étais pas fatigué pour moi. Israël, par tes péchés, tu m'as traité comme un esclave. C'est extraordinaire, hein? Dieu dit, tu m'as traité comme un esclave. Et c'est la réalité du mal dans nos vies. Il nous fait réduire souvent les autres de sujet à objet, comme s'ils étaient à notre service et qu'on pouvait les utiliser pour satisfaire nos besoins les plus primaires. Et c'est comme si Dieu dit, c'est ça que tu fais avec moi. Et c'est lui qui dit, ne t'enferme pas, ne te souviens plus d'autrefois. Grande leçon, je dirais, d'humilité et grande leçon d'amour. Et à cause de moi-même, je ne veux plus me souvenir de tes péchés. Je pense que Dieu les oublie beaucoup plus vite que nous. On reste facilement enfermé dedans. C'est pourquoi on avait créé ce très beau mot, dire que le péché nous mettait en enfer. Il nous coupait de toute l'ouverture et de toute projection, je dirais, dans une vie nouvelle. C'est comme si on ne pouvait que répéter les bêtises que l'on a faites, alors que la conviction de Dieu, c'est qu'on peut faire du neuf avec lui en épousant constamment cette confiance qu'il nous accorde, cette reconnaissance qu'il a de chacun de nous. Et dans l'Évangile, l'image qui nous est donnée aujourd'hui, c'est celle du paralytique. Et on dit que Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit et qu'il était à la maison. Moi, j'aime toujours cette image-là parce que j'entends toujours ma mère qui me disait, quand j'étais plus jeune, « Ta chambre est un vrai Capharnaüm. » Alors, je ne pouvais pas satisfaire facilement à tous les attentes d'ordre
qu'avait ma mère. J'avais un peu plus de désordre. Et on nous disait aussi, quand j'étais jeune, que dans le désordre, Jésus sortait de nous. Jésus n'aimait pas le désordre. J'ai même lu ça parfois dans des collèges que j'ai fréquentés. Sur les murs, Dieu aime l'ordre. Et donc, c'est comme si, lorsqu'on n'était pas dans l'ordre, Dieu n'était pas avec nous. Alors, le texte nous dit que Jésus rentre à Capharnaüm. Et ça, pour moi, c'est fort intéressant. Nos désordres ne lui font pas peur. Et la nouvelle se répand qu'il est dans la maison. Alors, la maison, elle n'est pas vide. La maison, elle est habitée. Elle a une présence, et pas n'importe laquelle, celle même de Jésus. Et on dit que tout le monde se rassemble tellement qu'il n'y a même plus de place, pas même devant la porte. Et vous savez qu'une porte, c'est ce qu'on utilise pour entrer et pour sortir. Alors, lorsqu'il n'y a plus de place devant la porte, c'est comme s'il n'y a plus d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. C'est comme si c'est coupé, c'est comme si il n'y a plus d'accès. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Lui, il leur annonce la parole. Alors, la parole, elle n'est pas annoncée du dehors, mais elle est annoncée du dedans. Et c'est une image forte. Et je pense que c'est une grande vérité que Dieu, avant de nous parler à l'extérieur, dans des livres ou dans des visionnements, il nous parle au plus intime de nous-mêmes. Et cette bonne nouvelle, c'est aussi qu'il est en chacun de nous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet évangile du paralytique? Alors, les gens ne pouvant pas apporter cet homme devant Jésus parce que tout est bouché, ils décident de prendre l'escalier, de monter sur le toit, et une belle expression qu'on va retrouver, de faire une ouverture et de descendre le brancard sur lequel était couché le paralytique. Ces hommes veulent vraiment conduire le paralytique à Jésus. Et c'est souvent ce que fait le désordre dans nos vies. Il nous paralyse. Il nous rend inaptes, incapables de marcher, incapables de fonctionner, et je dirais incapables d'aimer. Alors, premier geste qu'ils font, après avoir fait l'effort de monter cet homme sur le toit, c'est de faire l'ouverture. Et c'est un bel appel pour les éducateurs que nous sommes de faire ces ouvertures chez nos frères et nos sœurs après avoir accepté de les porter. C'est pas toujours évident d'accepter de porter les uns ou de porter les autres, pas plus que de se laisser porter, je dirais. Et Jésus, voyant la foi des porteurs, va dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés. » Alors, ce désordre ne viendra pas fermer toutes les possibilités de vie qui sont en toi, toutes les possibilités d'aimer, d'être aimé, de partager cet amour. Et dans l'assistance, il y avait là des hommes qui récriminaient, qui raisonnaient en eux-mêmes. C'est important ce qui se passe en nous-mêmes, ce qui bouge en nous-mêmes. Ça peut nous ouvrir, ça peut nous fermer, ça peut nous couper, ça peut nous enfermer. Et ils n'expriment pas ce qui bouge en eux-mêmes, ces hommes-là. Mais c'est Jésus qui va les interpeller et qui va leur dire « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Pourquoi... » Il disait, qui est-il? Il blasphème. Qui peut remettre et pardonner les péchés sinon Dieu seul? Alors, il dit ceci aux hommes. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Alors, pour les hommes, c'est très sûr que ce qui est le plus facile, c'est de dire, tes péchés sont pardonnés, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'aller vérifier du dedans.
Alors, ils ne répondent pas vraiment à la question, mais Jésus la pose. Et dans le fond, c'est à nous qu'il la pose. Et il dit au paralysé, je te le dis, hein, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. Lorsqu'un paralytique ou un paralysé se met à marcher, tout le monde sont sidérés. On a de la misère à croire, on ne sait pas comment ça se fait, comment ça s'est réalisé, mais lorsqu'on le voit, on est stupéfait. L'expérience que Jésus veut nous faire saisir, c'est que lorsque nos péchés sont pardonnés, on peut retrouver le sens de la vie, on peut retrouver le sens de la marche, on peut retrouver le sens de nos liens, et ce paralytique, avec son brancard, va retourner dans sa maison. Alors, mes amis, je vous invite à écouter cette parole qui va vous être dite maintenant à travers une voix qui va nous le rendre avec grande compétence. Bonne écoute. Jésus monta en barque, traversa le lac et alla dans sa ville de Capharnaüm. La nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Un jour que Jésus leur enseignait la parole, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens, 4 hommes, portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment l'approcher à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, au-dessus de lui, et en écartant les tuiles, firent une ouverture et descendirent le brancard, sur lequel était couché le paralysé, en plein milieu, devant Jésus. Jésus vit leur foi. « Maître, je suis comme ça depuis plusieurs années. C'est la malédiction de Dieu, le châtiment pour mes péchés et les péchés de mes parents. » Confiance, mon fils. Tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens dans l'assistance se mirent à raisonner en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Jésus saisit aussitôt dans son esprit leur raisonnement. Pourquoi avez-vous en vous-même des pensées mauvaises? Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, mon fils. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Hein? Ah. Ah. Oh, oh. Ah. Ah. Je peux bouger. Mes mains. Mes pieds. Je peux marcher. À l'instant même, celui-ci se leva, prit ce qui lui servait de lit et sortit devant tout le monde, s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Je marche. Merci, Seigneur. En voyant cela, tous étaient stupéfaits. Remplis de crainte, ils rendaient gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. Nous n'avons jamais rien vu de pareil.